Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les profondeurs du silence, lorsque le monde devient bruyant et que les cœurs cherchent en la vérité. Il y a des signes que quelque chose d'immense approche, des signes que le temps du mardi, le guide attendu, pourrait être proche. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un appel à l'âme, une invitation à se réveiller. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne verras plus le monde de la même manière, et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque rappel, chaque lumière dans ce monde d'ombre. Le monde en mutation, l'appel du cœur. Il y a dans l'air quelque chose que même les mots ne peuvent saisir, un frisson qui traverse l'âme, une tension silencieuse qui enveloppe la planète. Tu le ressens, pas vrai? Les écrans nous abreuvent de chaos, les villes tremblent sous les cris, et les cœurs deviennent sourds à la vérité. Le prophète Muhammad a dit « Le mardi viendra à une époque de grands troubles, de tremblements de terre, de divisions et de massacres. » Sunan Abu Daoud, 4282. Un monde en mutation. Pas simplement dans les rues, mais dans les cœurs, dans les âmes. Les repères s'effondrent, le faux se présente sous le visage du vrai, et beaucoup suivent aveuglément. Mais il y a ceux qui entendent, ceux qui sentent, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose ne tourne plus rond, et ces cœurs-là. Allah les appelle, ainsi le Coran nous rappelle. Et certes, nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont patients. Sourate Muhammad, 47h31. Dans un village oublié, entre désert et poussière, un vieil homme s'assied chaque soir sous un ciel étoilé. Il ouvre son vieux mouchaf et les larmes roulent sur ses joues ridées. Lorsqu'un jeune passant, curieux, lui demande « Pourquoi pleures-tu chaque nuit, ô vieil homme ?» Il répond en fixant l'horizon « Parce que je sens que le monde change, mais mon cœur refuse de changer avec lui. Je veux rester du côté d'Allah, même si tout le reste s'écroule. Et toi? Où se tient ton cœur? Quand tout vacille, quand la terre tremble sous les pas de l'injustice, quand le monde te pousse à suivre la foule, restes-tu ferme sur le sentier d'Allah? Ou t'es-tu perdu dans le bruit de ce monde? Il y a des signes, dans les cieux comme dans ton cœur, et parfois. Le plus grand des avertissements est un silence qui pèse. Les signes visibles, des indices qui crient la vérité. Il y a des vérités qu'on ne peut plus ignorer, elles ne murmurent plus, elles crient. Elles brûlent les murs du silence, elles secouent les consciences endormies. Le monde se dévoile comme un vieux livre aux pages froissées. Chaque événement, chaque crise, chaque injustice n'est plus un hasard, mais un signe. Regarde autour de toi. La confusion règne comme une ombre. Les frontières entre le bien et le mal deviennent floues, comme si le monde avait oublié ce que signifie la lumière. Parmi les signes clairs, annoncés depuis des siècles, l'instabilité mondiale, l'effondrement des repères moraux, les mensonges si nombreux qu'ils deviennent la vérité, des tyrans célébrés comme des sauveurs, des musulmans, qui ne reconnaissent plus leurs frères. Ces signes ne sont pas simplement extérieurs. Ils sont en nous, ils secouent les tréfonds des âmes. Le Coran l'avait déjà dit, sans détour. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont commis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait, peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum, 30-41. Mais alors, pourquoi faisons-nous semblant de ne pas voir? Pourquoi cette peur de regarder la vérité en face? Peut-être parce qu'elle nous oblige à changer. Écoute cette histoire vraie, un jeune homme du Caire. Il avait une belle carrière, une maison, des projets, mais un jour, il vend tout, quitte son appartement et part vivre modestement dans une ruelle calme pour étudier la sunna, pour purifier son âme. On lui demande « Pourquoi ce choix si radical ?» Il répond sans hésiter « Parce que les signes sont là. Ils ne trompent pas. Je ne veux pas être surpris par l'inévitable. Je veux être prêt. Et toi? Prépares-tu ton confort ou ton âme? Quand l'appel viendra, et il viendra, seras-tu de ceux qui ont vu ou de ceux qui ont fui?
Il ne s'agit plus de croire, il s'agit de voir et d'agir, avant qu'il ne soit trop tard. L'état de l'âme, le vrai champ de bataille. Il y a un lieu que personne ne voit, un champ de bataille silencieux, un espace sacré, où chaque instant est une lutte, ton âme. Le Mahdi n'est pas un spectacle à contempler, ce n'est pas un mythe à attendre passivement, c'est un appel, un miroir, un rappel. Il viendra rassembler non pas les puissants, mais ceux dont le cœur bat encore pour la vérité. Ceux qui vivent pour Allah, même quand le monde entier vit pour lui-même. Ce n'est pas dans les rues que se mène la première bataille, c'est dans les souffles, dans les pensées, dans ce que tu fais quand personne ne regarde, là où l'orgueil se cache, là où les intentions naissent. Le Coran le dit avec une clarté bouleversante, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Tu vois? Ce n'est pas lui qui doit venir vers toi, c'est toi qui dois déjà être en marche. Écoute cette histoire vraie, une femme, brisée par la vie. Elle avait tout perdu, famille, argent, maison, elle dormait dans des abris, parfois sans savoir si elle mangerait le lendemain. Mais c'est là, dans ce vide absolu, qu'elle a levé les yeux vers le ciel pour la première fois, et elle disait, en souriant malgré ses larmes, « C'est dans le néant que j'ai trouvé la lumière. J'étais vide, et c'est là que j'ai senti sa présence. Car parfois, il faut que tout s'effondre à l'extérieur pour que quelque chose se relève à l'intérieur. Et toi, que faudrait-il perdre? Pour que tu retrouves Allah? Combien de confort faudrait-il voir disparaître pour que ton cœur se rappelle enfin de celui qui ne change jamais? Le mardi vient, oui, mais le vrai réveil commence ici, dans les replis de ton âme, dans ce moment, maintenant. 4. Le mardi n'est pas un mythe, c'est une promesse divine. Ce n'est pas une histoire pour enfants. Ce n'est pas une légende racontée pour faire peur ou faire rêver, c'est une vérité, une promesse scellée par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah enverrait un homme de ma descendance qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. » Sunan Abi Daoud, 4282. Et le monde entier est témoin. De l'injustice qui s'étale, sans honte, des innocents écrasés, des justes réduits au silence et des oppresseurs glorifiés, mais ce que les puissants ignorent, c'est que la justice est en marche. Elle ne vient pas à l'heure des journaux, ni sous les projecteurs du monde. Elle vient selon le calendrier d'Allah. Comme le rappelle ce verset puissant, en vérité, la promesse d'Allah est vraie. Que cela ne vous trompe donc point, et que le trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Sourate Fatir, 35-5. Il ne s'agit plus de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de vivre avec la certitude que ce jour viendra, et que chacun sera appelé à choisir son camp. Écoute cette histoire douce et profonde. Un enfant posait chaque soir la même question à son père. Quand viendra le mardi? Et son père, sans jamais se lasser, répondait. Quand tu commenceras à agir comme si Allah te regardait à chaque instant. Car ce n'est pas la date qui importe, c'est l'état de ton cœur, c'est ta posture intérieure. Ceux qui font déjà partie de son armée ne portent peut-être pas d'armure, mais ils portent la crainte d'Allah, la vérité, la sincérité. Ils vivent déjà comme s'ils étaient sous son étendard, même si le monde ne les voit pas encore. Et toi, vis-tu comme un soldat de lumière, ou attends-tu encore un miracle extérieur? Alors que le véritable miracle commence en toi, ce n'est pas un conte, c'est une promesse divine. Et Allah ne trahit jamais sa parole. Le vrai signe, c'est toi. Tu veux un grand signe que le Mahdi est proche? Regarde dans ton propre cœur. Est-il vivant ou endormi? Cherches-tu Allah? Ou les distractions? Prépares-tu ton âme? Ou ton apparence? Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Coran 26, 88 à 89. Le Mahdi viendra. Mais es-tu prêt à le suivre, même si cela signifie perdre ce que tu croyais être ta vie? Et si le plus grand signe c'était toi, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage vers la lumière.
Partage cette vidéo avec une personne que tu veux réveiller. Et souviens-toi, ce n'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure de se lever. Avant que le Mahdi n'arrive. Sois celui qu'il viendra chercher. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.